Comment la première cigarette que tu as pu fumer a pu te détourner de tes rêves de gosse? Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. Est-ce que tu te rappelles de cette première cigarette que tu as pu fumer? Cette première taf qui t'a mis dedans pour plusieurs années. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que tu fumes. Que ce soit 5 cigarettes par jour, 10, voire un paquet, voire plus. Tu le sais au fond de toi que ça t'a... Alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein, bien sûr, il y a des gens, ils ont réussi à réaliser leur projet en tant que fumeur. Pour la plupart des gens, fumer les a détournés de leurs rêves de gosse. Je vais souvent te parler de rêves de gosse parce que quand tu es enfant, tu as des rêves, hein, comme tous les gosses. Mais il y a un moment donné où tu n'arrives plus à suivre, ou je sais pas ce qui fait... Enfin, moi, ça a été mon niveau social qui a fait que j'ai traîné avec certaines personnes, on se ressemblait, j'ai vu des gens fumer, je me suis mis à fumer. Mais ça m'a détourné de mes rêves parce que je faisais énormément de sport, ça m'a fait arrêter le sport, ça m'a détruit ma santé, ce qui est le cas exactement pour toi aussi. Mais ça détourne vraiment des rêves et on ne sait plus trop où aller. Enfin, moi, c'était mon cas. Moi, je savais plus trop où aller. J'ai fait du rap. Je voulais devenir rappeur, mais je fumais beaucoup trop. Et pour la petite anecdote, je fumais vraiment beaucoup de joints. Et je faisais beaucoup de rap et de textes de rap. Et les 2 seules fois où je me suis dit je vais arrêter de fumer, j'avais écrit des bons textes. J'avais écrit des bons textes. Et bref, et voilà. Bon, après, ce n'est que partie remise. Je peux toujours réécrire des textes et me remettre là-dedans. Parce que j'ai arrêté maintenant depuis plus de 4 ans. Mais vraiment, je trouve que la cigarette, fumer, ça te détourne de tes rêves de gosse. Tu as peut-être des rêves, tu voulais être gymnaste, un grand sportif, mais tu as préféré la facilité en te laissant aller, en fumant avec des potes, en soirée ou quoi. Tu t'es dit, ah, faut que je me fasse accepter, tout ça. Et du coup, tu t'es mis à fumer, alors que tu aurais pu éviter ça. Bon, tu l'as pas fait, moi aussi, j'ai fait la même erreur. Mais vraiment, c'est important de garder ses rêves en tête, ses rêves de gosse. Et si tu regardes cette vidéo, commence à cogiter là-dessus et te dire que c'est peut-être possible encore de rattraper le coup, en fait. Tu peux rattraper encore le coup, tu peux encore te sortir de ça, tu peux encore arrêter, te remettre en forme, avoir une vie plus saine. Tu sais qu'au bout de quelques années, quand tu t'arrêtes, ton corps redevient pas exactement comme un non-fumeur, mais parce qu'il y a toute la pollution qui engendre des dégâts dans les poumons, enfin tout ça. Mais bref, dans quelques années, tu peux te refaire et tu peux repenser à tes vrais rêves de gosse. Parce que quand tu fumes, des fois, et que tu travailles, ou que tu es dans ton boulot, ou que tu es dans ta passion, ou peu importe, tu penses que ça va t'aider à te concentrer mieux et à plus être concentré sur ton projet. Alors qu'en fait, c'est juste sur le moment, mais après, sur le long terme, tu peux stagner longtemps et pas avancer réellement dans tes projets, tes réels projets, tu vois. Et là, je parle beaucoup pour les gens qui ont arrêté le sport aussi, quand ils étaient jeunes, parce que c'était mon cas. Moi, c'était un rêve de continuer le sport et de tout défoncer dedans, quoi, tu vois. J'étais danseur, j'aurais kiffé faire ça, mais je me suis retrouvé dans une certaine situation, me retrouver avec certaines personnes, à commencer à sortir, et à délaisser les rêves, en fait. Délaisser le rêve. Et si vraiment t'es jeune, par exemple, t'as pas commencé à fumer et que tu regardes cette vidéo, tu sais que t'as pas commencé de toute façon.
Et voilà, ça te délaisse, ça te détourne vraiment, hein, ça te détourne vraiment du rêve, parce qu'après, tu as la nicotine, ça t'accroche, pire que des drogues, certaines drogues dures, tu vois. Et du coup, tu as toujours besoin de ton paquet, tu vas fumer, tu vis pour ça, et tu vis plus pour tes réels projets, tu vois, tes réels projets de vie. En plus, tu dépenses de l'argent, donc ça devient cher, surtout quand tu es en classe moyenne, tu vois. Et ça te rend esclave, quoi, tu vois. Donc ça te réduit de tes rêves. Toi, tu te penses plus intelligent avec ta cigarette, genre plus de style et tout, mais rien du tout, tu vois. Et moi, je trouve que tu as plus de style quand tu réalises tes rêves, justement. Et pas quand tu es juste un fumeur basique, comme j'ai pu l'être avant, et comme tu peux l'être, tu vois. Essayer de prendre conscience que ça t'aide pas à vivre. Après, ça dépend aussi. Il y a des gens, par exemple, ils ont de l'argent, ils se posent pas la question de fumer, pas fumer. Ils ont de l'argent, ils arrivent à réaliser certains projets, ils arrivent à voyager, ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent, donc ils s'en foutent de fumer, tu vois. Mais pour la plus grande partie des personnes qui fument, ils savent même pas vraiment pourquoi ils ont commencé à fumer, à part que c'était en soirée avec des amis, ou alors probablement parce qu'il y a eu un choc psychologique lié à la perte d'un proche, ou lié à un problème social, par exemple, un problème social. D'un coup, tu te mets à fumer, du coup après ça devient une dépendance parce que tu te raccroches à ça. Mais vraiment, te raccroche pas à ça. Te raccroche pas à ça. C'est de te raccrocher à tes rêves. C'est ça le plus important, et qui va te faire avancer, et qui va t'épanouir dans ta vie. C'est de s'accrocher à ses rêves, et pas d'être accroché à la cigarette, comme la nicotine peut s'être accrochée à toi. Et décroche-toi de ça, et vraiment ce serait le mieux pour toi. Moi, je pense que tes rêves sont vraiment importants. Pense-y. Tes rêves sont vraiment importants. Moi, j'ai réussi à réaliser quelques rêves depuis que j'ai arrêté de fumer. Je pensais pas en réaliser autant. En voyageant, par exemple. En connaissant d'autres cultures. J'ai repris le sport, mais je ne deviendrai pas un grand sportif comme je l'aurais voulu étant jeune. C'est pour ça que je tiens à te dire, si tu es jeune et que tu viens de commencer à fumer, par exemple, accroche-toi à tes rêves, oublie la cigarette, oublie les pétards, oublie les soirées où tu t'en fumes. Et même tout ce qui est chicha, tout ça, chicha, c'est encore pire, le tabac est encore pire pour la santé. Vraiment, évite ça, concentre-toi sur tes projets, et tu verras que plus tard ça paiera, vraiment, ça paiera. Concentre-toi sur tes projets, genre tes projets de vie, tes projets, tes rêves, c'est ça qui doit devenir ta drogue. C'est à ça que tu dois être dépendant, vraiment. Les rêves, c'est important, et ça te permettra d'être mieux dans ton corps, mieux dans ton esprit. Tu te sentiras mieux, et tu seras épanoui, comme je te l'ai dit juste avant. Donc voilà, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo comme d'habitude. N'oublie pas de t'inscrire à la liste privée qui se trouve juste en dessous. Tu t'inscris, le lien est juste en dessous, pardon. Tu t'inscris. Ma méthode aussi pour arrêter de fumer, pour t'aider à arrêter de fumer, est juste en dessous. Tu as le livre, tu as ma méthode pour t'aider à repousser un maximum ta première cigarette du matin. Les liens sont en dessous. Tu retrouves ça en cliquant. Et futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, mets un like, et ciao ciao.